Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. L'histoire des jeux de rôle est intimement liée à celle des jeux de figurines, et parfois un même univers s'incarnera sous les deux formes. L'univers des Royaumes d'Acier est d'abord né sous forme d'une trilogie de campagne pour Donjons et Dragons 3, nommée la trilogie Witchfire au début des années 2000. Cet univers a par la suite engendré le wargame War Machine, mais aussi un jeu de rôle basé sur le système D20 qui nous intéresse aujourd'hui. Les Royaumes d'Acier est un univers mêlant fantasy et steampunk. Ses créateurs le décrivent par l'expression Full Metal Fantasy. Contrairement à d'autres univers où magie et technologie ont des rapports antagonistes, le monde de Caen a atteint l'équivalent de sa révolution industrielle. La magie n'est plus considérée comme un art mystérieux mais abordée comme une science au même titre que la physique ou la chimie. La mécamagie est issue de la fusion de la magie avec la technologie, permettant par exemple de construire les formidables scaraciers, des mechas à vapeur utilisés tant pour les lourdes tâches que pour la guerre. Les Royaumes d'Acier se déroulent dans la partie occidentale du continent d'Imoren, divisé en plusieurs nations plus ou moins influentes. Les deux nations principales sont les royaumes de Cador au nord et Cygnar au sud. La tension monte entre les deux puissances et la guerre semble désormais inévitable, et le jeu des alliances et des haines ancestrales risque d'embraser l'ensemble de l'Imoren occidentale. Lorsque la guerre éclatera, elle sera livrée avec l'épée et la magie, mais aussi les armes à feu et les machines. Dans ce contexte, des héros émergent pour forger le futur du monde de Caen. Le monde de Caen est peuplé des races classiques de la fantasy. Les humains tout d'abord, répartis entre différentes ethnies comme par exemple les Cardes, les Umbréens, les Turiens ou les Caspiens. Chaque ethnie est traitée comme une race à part entière avec ses forces, ses faiblesses et ses différences culturelles. Les nains sont également une race majeure de l'Imoren et l'essor de la mécamagie leur a permis de prospérer. Les elfes sont également de la partie et se subdivisent entre d'une part les Yoséens et d'autre part les Nis, les elfes de l'hiver. Contrairement aux nains, les elfes sont sur le déclin. Trois autres races sont jouables, les gobelins, les ogrins et les trollkins. Traditionnellement relégués au rang de monstres dans d'autres univers de fantasy, ces races ont trouvé leur place au sein de la société industrielle des Royaumes d'Acier. Jeu issu de Donjons et Dragons oblige, les personnages des joueurs appartiendront à une classe. On retrouve les classiques guerriers, magiciens, prêtres et autres druides. Mais les Royaumes d'Acier possèdent également des classes propres comme le mage balisticien ou le mécarcaniste. Le jeu inclut également des classes de prestige comme le fusilier, le méca-stratège ou le tueur de mages, un assassin elfe traquant les mages humains car il considère que ceux-ci souillent la magie. Les Royaumes d'Acier utilisent le système D20 OGL, c'est-à-dire que le jeu est basé sur les règles de Donjons et Dragons 3.5. C'est donc le système classique bien connu des fans de D&D et utilisé dans de nombreux autres jeux. Chaque attribut du personnage lui octroie un bonus ou un malus, les actions se résolvent en jetant un dé 20 en ajoutant les bonus ou malus correspondants, le but étant d'obtenir un résultat supérieur ou égal à un seuil de difficulté. Une large partie du guide des personnages des Royaumes d'Acier est consacrée à la magie qui possède ses spécificités propres. Outre les pouvoirs de magie divine accordés par les dieux du panthéon de Caen, les joueurs pourront apprendre à maîtriser la magie profane, la nécromancie, l'infernalisme, l'alchimie et bien entendu la mécamagie qui combine magie et science et permet de fabriquer des machines incroyables. Les Royaumes d'Acier est un bel univers qui possède une grande richesse et son mélange de fantasy et de steampunk lui permet de s'affranchir de certains clichés de la fantasy Donjons et Dragons lambda. Son gros défaut à l'heure actuelle est que pour y jouer, il faut donc posséder le manuel du joueur du Donjons et Dragons 3.5, ce qui peut poser un problème car l'édition 3.5 n'est plus publiée. Alors bien sûr, il est possible de se débrouiller en se tournant vers d'autres systèmes à base d'OGL comme Pathfinder ou le DK System, pour n'en citer que quelques-uns, mais ce n'est pas l'idéal. Heureusement, une nouvelle édition du jeu devrait arriver dans le courant de l'année et on espère bientôt en version française. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien!